Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons vous présenter le texte numéro 5 qui s'intitule Penser et vivre le numérique autrement à l'école. De David Auclair. Et il a été réalisé, publié en automne 2021. Fait que, dans le fond, le résumé du texte, c'est David Auclair qui a écrit en fait un texte. C'est un sociologue qui met vraiment en question l'utilisation des technologies comme les iPads, les tableaux interactifs, les ordinateurs portables qui sont instaurés dans les écoles. Puis il pense vraiment que ces outils-là, bien qu'ils soient vraiment répandus un peu à travers le monde, ils ne sont pas toujours utilisés de manière réfléchie parce que selon lui, en fait, on pousse les écoles à intégrer les technologies sans vraiment vérifier si elles améliorent les apprentissages des élèves. En fait, plusieurs études montrent que ces outils-là technologiques, ils peuvent distraire les élèves, réduire leur capacité à se concentrer, puis les empêcher de développer une pensée plus profonde. Par exemple, il a été observé que les élèves utilisaient souvent les tablettes pour jouer plutôt que pour lire puis écrire. Donc, en deuxième partie, Auclair va critiquer les discours des gens qui défendent les technologies à l'école, comme Thierry Carsanti, qui est un spécialiste de l'éducation numérique. Donc, selon lui, Carsanti présente les TIC, qui sont les technologies de l'information et de la communication, de façon extrêmement positive, même en les présentant là, comme des vecteurs inconditionnels de développement, puis il va minimiser leurs inconvénients. Une des stratégies qu'il va utiliser dans ses textes, ça va être la répétition. Qui va forcer un peu les gens, dans le fond, à croire qu'ils sont indispensables alors qu'ils ne sont pas vraiment indispensables, les outils technologiques. Au-delà des écoles, Auclair s'inquiète vraiment aussi de l'impact des technologies modernes, surtout les écrans, sur la santé mentale, en fait, des jeunes puis des élèves dans les écoles. Il pense vraiment que ces outils-là, en plus de détourner leur attention, ça peut venir isoler les élèves puis les jeunes, donc les éloigner de leurs relations humaines, leur vie sociale. Puis, on va se dire, c'est vraiment essentiel au bien-être pour le développement sain des élèves. Il déplore aussi que les technologies ils rendent parfois l'école trop axée sur la performance puis la compétition, au détriment vraiment de la créativité et du bien-être des jeunes. Donc, en conclusion, Auclair, il va vraiment inviter les gens à réfléchir de manière critique sur l'utilisation des technologies dans les écoles. Donc, il ne veut pas nécessairement que les gens les perçoivent comme nécessairement négatifs, mais il veut vraiment que les gens comprennent les limites, les effets négatifs pour ne pas perdre l'essentiel et donc que les élèves perdent et cessent de s'épanouir en tant qu'être humain. Donc, on va être rendu à la deuxième section, en fait, qui est pour la synthèse de notre texte. Notre première impression du texte est peut-être un peu plus conservatrice puis amplifiée, mais après avoir pris du recul, on a vraiment réalisé que ce texte-là nous informe vraiment dans le but de nous sensibiliser en tant que futurs enseignants des impacts que ça peut avoir dans les classes, en fait, les technologies. D'ailleurs, quelque chose qui nous a vraiment surpris puis qu'on ne s'attendait pas à un aussi gros nombre, en fait, c'est que le nombre d'heures des élèves qui passaient sur leur écran était dans moyenne 3276 heures par année, ce qui est environ 9 heures par jour. Ça, c'est excluant le fait que les technologies dans les écoles ne comptent pas dans ces heures-là. Ouais. Donc, une autre chose, nous, on trouvait qu'on connaissait déjà un peu la situation là, dans les écoles parce qu'en 2011, là, on avait vraiment vécu l'arrivée là, des TBI avec le développement d'un budget. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, on avait comme vraiment dans nos Dans classes, toutes les écoles, on ouais. se souvient d'avoir vraiment vu les premiers TBI, ça nous impressionnait. Puis par la suite, il y a aussi eu un peu là avec les laboratoires informatiques, il y a eu les iPads. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, on jouait aux jeux comme NetMath, Tape-Touche, Fin Lapin, Magimo. Puis là, aujourd'hui, quand on y pense plus en général, là, c'est vraiment dans toutes les classes qu'il y a vraiment des iPads puis un TBI. Une autre chose aussi qui nous a surpris là, dans justement le texte, là, c'est que Auclair va vraiment démystifier une des stratégies que Carsanti utilise. Là, ça va être la répétition dans ses articles. Donc, il va souvent répéter les points. Donc, quand il va écrire, la façon qu'il va structurer son texte, il va inscrire tous les points positifs. Puis souvent, il va les écrire de la même formulation. Puis ça, qu'est-ce que ça va faire sur le cerveau? C'est que ça va vraiment créer un sentiment d'évidence chez le lecteur au lieu d'essayer de se créer une opinion sur ce sujet-là. Exact. Puis il y a aussi une seconde stratégie qu'on a vraiment trouvé que Carsanti avait utilisé, qui nous avait un peu quand même surpris, puis qu'on ne connaissait pas, c'est qu'il va venir utiliser les euphémismes dans ses textes pour adoucir en fait les impacts que crée en fait la technologie, les écrans dans les écoles. Donc voilà. Puis dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va changer des mots
au lieu, par exemple, d'utiliser des avantages, ben, le désavantage des iPads, il va dire, ah, les défis des iPads. Fait qu'en fait, sa stratégie-là, ça banalise, en fait, vraiment les côtés négatifs des technologies, puis ça apporte le lecteur vraiment à, justement, avoir moins d'impact, en fait, négatif. Ouais, donc vraiment, c'est ça. En termes général, on s'est vraiment entendu là, que le texte, c'était vraiment intéressant de voir comment l'auteur David Auclair va vraiment démystifier toutes les stratégies qu'utilise Karsanti dans ses articles. Donc, c'est vraiment un point qu'on a trouvé très intéressant. Ouais. Donc, pour la troisième section de notre présentation, on est rendu sur nos impressions et nos notes de lecture brutes là, durant notre première lecture. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment remarqué qui m'a frappé au début, c'est qu'on nous présente ça comme étant un progrès au sein de notre société. Puis tout de suite après, l'auteur, là, il enchaîne les effets négatifs justement de toutes les technologies au cours des dernières années. Là. Il nous présente une étude là, où ça présente que les enfants de 17 mois à 10 ans sont 56% à avoir été touchés par un problème de santé mentale. Donc ça prouve vraiment, là, ensuite, il nous explique que les écrans vont vraiment agir comme, ils vont essayer de pallier les relations humaines. C'est vraiment nocif pour l'être humain là, d'être jeune puis d'être associé aux écrans. Là. Donc, il y a aussi une étude là, qui est présentée où les neuroscientifiques expliquent là, qu'un enfant de moins de 3 ans ne devrait même pas être exposé à des écrans. Donc, ça va vraiment créer des lacunes si ensuite à l'école, si on ne présente pas comme il faut l'utilisation des TIC, là, ça va vraiment venir avoir un impact sur le jeune. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris et qui est un peu choquant dans la lecture. Ce qui nous a aussi vraiment surpris, interpellé pendant qu'on lisait notre texte, c'est vraiment que l'utilisation des iPads prend de plus en plus d'ampleur, oui, dans notre société et dans les écoles, entre autres. Juste en faisant nos stages, j'ai vraiment réalisé que tous les élèves de la classe avaient un ordi portable qui était à eux. Donc déjà là, c'est une exposition qu'avant, on n'avait pas nécessairement, nous. Puis, c'était vraiment vu comme plus un privilège dans notre temps, il y a quelques années. Puis, tandis qu'aujourd'hui, ce n'est plus un privilège, c'est vraiment, au contraire, on va faire nos mathématiques sur l'iPad, on va faire notre français sur l'iPad, on va écouter telle notion à partir du TBI. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est rendu omniprésent dans notre société. Puis, comme je vous ai parlé, la statistique tantôt du temps que les enfants sont alloués par jour, 9 heures par jour aux écrans, cette statistique-là est seulement depuis 2019. Fait que je vais juste vous laisser imaginer depuis aujourd'hui, en 2024, puis avec l'impact du COVID qui a apporté les classes en virtuel et j'en passe, comment le chiffre a dû augmenter des écrans, puis du temps d'écran en fait. Donc, vraiment, après la première lecture du texte, moi, je me suis vraiment rendu compte que le rôle de Auclair, ça va vraiment être de démystifier un peu l'utilisation des iPads, d'éviter de tomber dans le piège que Karsanti parfois va encourager du marketing des iPads, parce qu'on se souvient quand même que c'est des grandes compagnies qui s'occupent. Apple, c'est une grande compagnie. Ils veulent vendre l'iPad, donc c'est vrai, ça peut être un piège. Ça va vraiment être de démystifier, de comprendre les effets négatifs et les dangers. Comme Antoine vient de dire, c'est vraiment qu'on voit les deux côtés de la médaille, sans nécessairement dire que c'est vraiment négatif ou vraiment positif, pas prendre de bord, mais plus vraiment nous sensibiliser, nous conscientiser. Puis c'est super important, je pense, pour nous, parce qu'en tant que futurs enseignants, d'avoir en fait toutes ces informations-là qui sont des faits réels, ben c'est vraiment important en fait d'en prendre compte pour notre future profession. Oui. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci.